Les gars, je vous ai manqué ou pas? Kylian Sensei is back, motherfuckers. Aujourd'hui, la famille, on se retrouve pour parler de 5 exercices qui vont vous permettre de développer un physique masculin à eux seuls. Il y a des muscles clés qui vont vous permettre de développer un physique qui a l'air, qui donne l'impression vraiment d'avoir cette shape masculine, cette alpha aura naturelle. Ces muscles, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, c'est les muscles qui vont composer le yoke. Le yoke est composé du cou, des trapèzes, des deltoïdes latéraux et postérieurs, du haut des pecs, des avant-bras et des fessiers. Malheureusement, la plupart des hommes négligent énormément ces groupes musculaires. Il y a cependant des exercices qui ne sont pas secrets, mais qui sont peu connus du grand public, qui vont vous permettre de développer ces zones comme aucun autre exercice ne le fera. Les gars, dans cette vidéo, je vous donne un maximum de valeur, je vous donne les exercices les plus efficaces pour développer ces zones le plus vite possible et surtout de la façon la plus importante possible. On se retrouve tout de suite, les gars, avec l'exercice numéro 1, qui n'est autre que le clean and press. Attends, je suis en ouf, moi. Les gars, si vous voulez passer au niveau supérieur le plus vite possible, www.alphacademy.com, vous allez retrouver tous les programmes qui sont disponibles dessus. King of Mass, Aesthetic Freak and Fit Body Build pour mesdames. Les exercices qui sont cités dans cette vidéo sont en partie dans ces programmes. Pas tous, mais certains des exercices que je vous propose aujourd'hui sont dans ces programmes. Donc la famille, soutenez-moi, faites-vous un cadeau, offrez-vous les meilleurs programmes fitness en France sur www.alphacademy.com et on démarre avec le premier exercice. Les gars, premier exercice de la liste qui va vous permettre de développer un physique masculin, le clean and press. Le clean and press, ça va mettre le focus principalement sur toutes les têtes du deltoïde, antérieure, latérale et postérieure. Le clean and press, c'est un mouvement super complet parce qu'en plus de développer les deltoïdes, il va vous permettre de forger des trapèzes en béton ainsi que des avant-bras en béton. Les gars, je retourne la casquette pour faire la démonstration. Je suis prêt. Les gars, premier exercice de la liste, le clean and press. Le clean and press, c'est un mouvement en 2 temps. Le clean, puis ensuite la presse, qui va vous permettre de développer des deltoïdes énormes, des avant-bras en béton et des trapèzes plus gros que ceux de Yujiro Hanma, les gars. Donc, la mise en place est très simple. Il suffit d'une barre, de disques. On se met pied, largeur d'épaule. On vient saisir sa barre juste à l'extérieur de la largeur des genoux et on se met en position. De là, le mouvement commence par un clean. Et le clean, c'est assez technique, donc regardez bien les exécutions pour ne pas faire de bêtises quand vous serez, vous, en train de faire le mouvement. On démarre en pliant tout petit peu les jambes et en amenant la barre ici, au niveau des clavicules, avant de verrouiller fessiers, quadriceps et abdos et de réaliser la presse. On revient sur la position de clean et on repasse sur la position de départ. Encore une fois, je clean, je presse. Il y a des erreurs à ne pas commettre sur ce mouvement. Première erreur, c'est d'éviter, quand vous allez faire le clean, de faire un curl inversé. Il y a beaucoup de gens qui essayent de monter la barre de cette façon-là. C'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Les avant-bras sont serrés, la barre reste près du corps, on utilise l'élan des jambes et on tire avec les épaules. C'est ce qui va permettre de venir recruter les trapèzes, les deltoïdes postérieurs et le latéral. Rotation ici, et ensuite la deuxième erreur la plus faite, c'est que les gens, au lieu de faire une presse, vont faire un push-press. Donc ils vont utiliser les jambes afin de pousser. Là, on est sur un développé militaire, juste fait après le clean. Donc fessiers contractés, quadris contractés, abdos gainés. Je pousse de façon stricte et je viens verrouiller la barre au-dessus de la tête. Les gars, le deuxième exercice de la liste est un exercice dit full body, puisqu'il va travailler autant les muscles du bas du corps que les muscles du haut du corps. Si je vous dis qu'en un seul et unique exercice, vous pouvez travailler quadriceps, ischio-jambier, fessiers, lombaires, trapèze, avant-bras, biceps, vous me dites mais il est complètement fou ce type. Mais non, ça existe. Et ça, c'est le Zercher Squat ou Zercher Deadlift, vous l'appelez comme vous voulez. Pour cet exercice, ce que je veux, c'est avoir la barre qui coupe ma cuisse en deux. Hauteur mi-cuisse, en général, ça convient un peu à tout le monde. Sur cette position, je vais aller chercher à avoir un écart sumo. Pourquoi? Parce que
je veux pouvoir garder le buste droit. Donc le fait de laisser de la place pour mes hanches pour reculer va me permettre de garder le buste droit. Et aussi en étant en sumo, je vais venir recruter les adducteurs. Et les adducteurs, c'est tellement sous-entraîné chez la plupart des gens que leur mettre un petit peu de tension, ça leur fera absolument pas de mal. Pour cet exercice, il y a beaucoup de gens qui me disent « Sensei, sensei, ça fait mal au coude ». Prenez vos genouillères, mettez-les comme des coudières. Ou alors, si vous avez des coudières, prenez vos coudières. Et de là, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun problème de confort. Donc, la position Zercher, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la position où je suis ici avec du poids, donc une barre en général, dans le creux du bras, donc entre l'avant-bras et le biceps. Ici, on est sur cette version pour avoir et la sécurité grâce au bloc poids, mais aussi une amplitude régulière et standardisée qui nous permettra d'être sûr à chaque fois d'aller chercher l'amplitude qu'on veut réaliser. Donc ici, on se met bien au milieu de la barre, on centre bien la barre, on prend la position sumo, on vient gainer les abdos, placer la barre dans le creux des bras, on place le buste bien élevé et de là, on pousse dans le sol. On vient à chaque fois poser complètement sur les sécurités avant de repartir. Je vais me mettre de dos ensuite pour vous montrer le placement. Donc ici, vous allez voir qu'il y a énormément de bas du corps, c'est normal, on est sur un mouvement de squat. Mais justement, je vous parlais du fait que ça engage tout le corps. Les trapèzes, du supérieur à l'inférieur, vont être sous tension parce que ici, c'est eux qui forcent, c'est eux qui permettent aux bras de rester ici et de tenir la charge. Biceps, avant-bras, les érecteurs du rachis, énormément de personnes manquent d'érecteurs ici. Là, étant donné qu'on doit maintenir cette extension thoracique, les érecteurs n'ont pas d'autre choix que d'être activés. Je vous montre de dos, souvent c'est un peu plus parlant. Donc la barre bien centrée, je prends ma position sumo, je viens placer mes coudes, j'aligne le buste. Cette variante de squat, les gars, elle engage tellement de masse musculaire, elle engage tellement de muscles secondaires que limite, je la mettrais au-dessus du back squat. Parce que là, le travail que vous allez avoir, la sécurité que vous allez avoir, le confort du mouvement en réalité et le fait de pouvoir jouer avec les positions, c'est-à-dire monter le rack, descendre le rack, ouvrir plus les jambes, se mettre plus en arrière, vous allez avoir un mouvement ultra complet et en plus, vous allez avoir énormément de bénéfices sur les muscles du haut, du dos, sur les biceps, sur les avant-bras. Donc les gars, mettez du Zercher dans vos séances. Les gars, pour le troisième exercice, on va passer à un des groupes musculaires phares de la chaîne, le cou. Et pour travailler le cou, qu'est-ce qu'on utiliserait d'autre que le neck flex? Et oui les gars, le meilleur harnais pour entraîner le cou à ce jour, honnêtement, ça coûte un peu cher, mais c'est un investissement à vie. Donc dans le sens où si vous avez juste envie d'essayer les harnais pour la première fois, peut-être achetez-vous un harnais sur Amazon, peu importe, dans un magasin de sport. Mais si vous voulez vraiment investir dans quelque chose qui va vous durer à vie et qui est en plus largement au-dessus du niveau de tout ce que la concurrence fait, Neckflex. Bon les gars, vous le connaissez, hein. On a une vidéo sur cette chaîne qui a fait plus de 500 000 vues qui traite de l'entraînement du cou. Pourquoi est-ce qu'il faut entraîner le cou? Donc bien sûr que dans cette liste, on va vous parler d'un mouvement de cou. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce mouvement parce que malheureusement m'entraîner avec de la charge libre, ça m'a toujours laissé des séquelles particulières, toujours un petit peu mal au cervical, etc. Mais à force de recherche, j'ai trouvé une variante d'exercice avec le Neckflex et la poulie qui me permet d'entraîner mon cou avec un gros volume ou une grosse intensité sans aucune douleur derrière. Le Neckflex vient avec une chaîne. Moi personnellement, je me suis créé ce petit truc. J'ai acheté une corde à Leroy Merlin qui m'a coûté, je dirais 50 centimes. Et puis des petits mousquetons comme ça avec un axe rotatif. En fait, ce qui me permet de garder vraiment la tension bien équilibrée sur mon cou. Donc les gars, si vous voulez une vidéo où je vous fais un petit tutoriel comment fabriquer ça, vous me dites. On le fera avec grand plaisir, sans plus dire de bêtises et sans plus bavarder pour bavarder. Place à l'exercice. Du coup les gars, on va faire des extensions de nuque au Neckflex debout à la poulie. Donc pour ça, ce qu'il faut c'est que commencer avec une charge relativement simple. Je vais mettre 6 kg juste pour refaire la démonstration. Et régler surtout la poulie à la bonne hauteur. Et cette bonne hauteur pour moi c'est la poulie à hauteur du pubis à peu près. De là vous prenez votre Neckflex, vous mettez en place sur la tête. Faites en sorte qu'il soit bien équilibré. Alors je sais que quand vous mettez ça dans une salle commerciale, ça vous offre des regards assez particuliers, mais vous le savez,
On s'en bat les couilles de ce que les gens pensent, les gars. On n'est pas là pour eux. Donc, tu fixes ton neck flex, tu le sécures. Moi, j'ai mis du coup mon petit système ici. Donc, il y en a beaucoup qui le mettront là. Je trouve que c'est moins agréable. Je l'ai mis à ce niveau-là, sur les D-rings des côtés. Si vous utilisez la chaîne fournie par Netflix, c'est la même chose. De là, vous allez vous clipper dans la poulie. Et voilà, on est en place. Donc de là, on va faire un léger squat. On va shrugger les épaules. C'est super important. Pendant toute la durée du mouvement, vous allez garder les épaules super haut en shrug ici pour éviter de mettre de la tension stupide sur les cervicales et de vous assister des trapèzes. Donc ici, on place bien le câble. Enfin, léger squat, je shrug les trapèzes et je me lève. De là, je fais en sorte de bien ressentir la tension de la poulie équilibrée, qu'il n'y ait pas un côté où ça tire plus que de l'autre. Je maintiens mon shrug ici et de là, j'emmène mon menton à ma partie claviculaire et je remonte. Pourquoi est-ce que cette variante elle est top? Si jamais là vous sentez que ça devient difficile, vous avez juste à vous abaisser un petit peu et vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de charge qui va vous emmener la tête trop bas. C'est pour ça que c'est super important de régler la poulie à la bonne hauteur. Vous pouvez la mettre tout en bas aussi, mais ce sera plus dangereux en cas d'échec musculaire. Donc là, je remonte rapidement. On est ici. On se met bien droit. Les épaules shruggées, j'insiste les gars. Je sais que c'est relou, j'insiste, mais c'est vraiment pour votre sécurité et pour le recrutement optimal. Et de là, je baisse le regard et je remonte. Pas besoin d'aller chercher trop loin derrière ici, ce serait complètement stupide et contre-productif. Je passe de menton à la clavicule à regard droit vers l'avant. Les gars, si vous saviez à quel point juste le fait de se suspendre comme ça tous les jours, c'est sous-coté. Déjà, là, je travaille mon ouverture d'épaule. Donc j'aurai une meilleure mobilité d'épaule, meilleure mobilité thoracique, je décompresse mon bas du dos, je renforce ma poigne, donc mes avant-bras. Se suspendre, c'est incroyable. Mais, quatrième exercice de la liste, le dead hang avec du poids. Vous avez vu les gars, j'ai sorti ma petite ceinture de lest, My Protein. On va faire un tour mon pote, lien dans la barre d'infos, code Kylian bien sûr pour avoir tes réductions. Et comme je l'ai dit, se suspendre, c'est déjà top tel que c'est. Mais se suspendre avec du poids, c'est un exercice complètement sous-coté et jamais réalisé qui va permettre de prendre tous les bénéfices de la suspension et de le démultiplier comme jamais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous fais la démonstration avec 50 kg, à savoir que vous pouvez monter très très lourd sur cet exercice. Là, de base, comme je le disais, je travaille ma mobilité d'épaule, je renforce mon grip, j'ouvre ma cage thoracique, je décompresse ma colonne vertébrale. Avec un ajout de poids, il va se passer exactement la même chose, mais en beaucoup plus intense. Juste le fait de se suspendre avec du poids à la ceinture va faire grossir le grand dorsal, étant donné qu'on est sur un étirement lesté. Donc le grand dorsal, que vous le vouliez ou non, va se développer juste en restant suspendu, et les bénéfices principaux de cet exercice vont vraiment se faire au niveau de la poigne. Si vous devenez fort au dead hang lesté, vous allez être ultra fort sur tous les autres exercices parce que vous allez avoir cette capacité à serrer la main très fort avec beaucoup de poids, votre poids de corps plus le poids qu'il y aura sur la ceinture, et derrière ça va se retranscrire quand vous allez vouloir tenir une barre, des haltères, des kettlebells, peu importe. Vraiment les gars, ça a l'air d'être rien comme ça, mais c'est exceptionnel comme exercice. Démonstration qui est vraiment la démonstration la plus simple du monde. Vous pouvez prendre, peu importe la prise, une barre droite ça fonctionne, un multibar comme ici ça fonctionne vraiment, peu importe. Le seul objectif c'est de se suspendre et de décoller les pieds. C'est un exercice qu'on va plus réaliser au temps plutôt qu'à la répétition, donc vous pouvez déjà vous baser sur plusieurs séries de 15 secondes, plusieurs séries de 20 secondes, 30 secondes, peu importe. L'objectif c'est, comme n'importe quel autre exercice, de faire de la surcharge progressive. Laissez-vous vraiment tirer, ressentez les étirements dans le grand dorsal, dans le bas du dos, mais serrez les avant-bras comme pas possible, serrez les mains comme pas possible. Ceux qui veulent rajouter un challenge, vous pouvez faire ce qu'on appelle du dead hang actif. Donc au lieu de rester en bas et ne vraiment rien faire, vous pouvez rajouter ici des petits tirages de scapula, des petites rétractions de scapula ici, pour venir justement renforcer les omoplates et le grand dorsal, tout en ayant aussi les bénéfices du dead hang passif. Donc on va prendre une autre prise pour cet exemple-là. Ici, je fais mon dead hang. Là, je suis en passif. Et là, je suis en actif. Passif, actif.
exercice vraiment trop peu utilisé et vraiment sous-coté. Mettez ça en fin de série, les gars. Enfin, mettez ça en fin de séance, les gars. Vous me remercierez plus tard. Bon, les gars, je me prépare pour le prochain exercice. Il faut avoir les mains qui collent bien, donc n'hésitez pas à vous mettre de la magnésie. C'est super important. Let's go, motherfuckers! Les gars, en anglais, on dit last but not least. Et en français, on dit le meilleur pour la fin. Je vous ai littéralement gardé le meilleur pour la fin. Les gars, pour développer le yoke, s'il devait ne rester qu'un seul et unique exercice, c'est peut-être l'exercice le plus masculin de tous les temps. C'est peut-être l'exercice le plus stylé, qui va travailler tellement de masse musculaire, qui va vous rendre tellement fort, tellement gainé, tellement solide, qu'il en est insolent cet exercice. Donc les gars, si vous voulez me faire un seul et unique exercice de tous les exercices de cette vidéo, c'est celui-là. Et cet exercice, c'est The Farmer Walk, la marche du fermier. Vous pouvez prendre des haltères, le problème des haltères, c'est que ça glisse, ça tourne dans la main, ça tombe, et on ne peut pas utiliser tout le potentiel de force, étant donné qu'il y a un moment où ça va finir par lâcher. La trap bar règle ce problème. Vous allez mettre la trap bar en position haute. Ça sert à rien d'aller chercher les poignées basses, on n'est pas là pour travailler les jambes, on est vraiment là pour développer le yoke. Les gars, cet exercice, en quoi est-ce qu'il est exceptionnel? Regardez-moi cette position. Ici, trapèze en tension. Abdos, lombaires en tension. Les cuisses sont en tension. Les avant-bras sont plus en tension que sur n'importe quel autre exercice. Mais en plus de ça, je rajoute le déplacement. Ici, je dois être gainé. Je dois être stable. Je me déplace avec une charge énorme. Malheureusement, en musculation, on a tendance à tout le temps être statique. Un squat, je reste au même endroit. Un développé couché, je reste au même endroit. On ne travaille pas assez en dynamique. On ne se déplace pas assez avec la charge. La marche du fermier va te permettre de développer une masse musculaire ultra importante. Une poigne de fermier, littéralement. Tous les travailleurs à l'ancienne. Et en plus, va te rendre athlétique, dynamique. Ça brûle un maximum de calories. C'est vraiment l'exercice roi pour venir développer le yoke. Mais les gars, je vais vous rajouter encore mieux. Une petite variante qui va tout changer, qui rajoutera un peu d'instabilité, mais du coup qui vous rendra plus stable et qui viendra mettre encore plus le focus sur les trapèzes. Le seul point négatif de cette variante, c'est qu'il faut mettre un petit peu plus léger pour pouvoir la réaliser. Là, il n'y a vraiment pas lourd, donc on va s'amuser avec. Et je vous présente donc, les amis, le 6e exercice bonus de cette vidéo. La marche du fermier shruggé. Je marche, je shrug sur 2 pas, j'enlève le shrug sur 2 pas. Cet exercice est redoutable. J'adore, la sensation elle est incroyable, mec. Là, les avant-bras là, je kiffe. Rajouter le shrug pour venir encore plus engager les trapèzes supérieurs et rajouter encore plus d'instabilité dans le mouvement. Pourquoi est-ce que je dis que cet exercice est vraiment exceptionnel? Déjà, il est stylé. Les sensations sont cool. Tu peux mettre extrêmement lourd. S'il y a un moment où je peux mettre plus le focus sur le haut du dos que sur les avant-bras, tu peux te sangler. Mais pour développer un maximum de masse dans les avant-bras, je préconise d'éviter l'usage des sangles et d'aller vraiment jusqu'à la limite des avant-bras avant de se sangler. Il y a des gars qui, malheureusement, dans leur salle, ne peuvent pas se déplacer sur une trop longue distance. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de galère, les gars. Vous avez 2 options. Si vraiment vous ne pouvez pas du tout vous déplacer, vous prenez la trap bar, vous vous mettez en position et vous faites juste de l'isométrie, vous tenez le plus longtemps possible. Si vous avez au moins quelques mètres pour vous déplacer, vous pouvez faire aller, retour. Et vous faites un maximum d'aller-retour. Le focus n'est pas sur le déplacement, le focus il est vraiment sur les avant-bras qui sont le plus serrés possible, les mains le plus serrées possible. Les avant-bras doivent brûler, littéralement brûler, c'est super important. Il faut se battre contre la brûlure parce que c'est là qu'on transforme la faiblesse en force, les gars. Voilà, exercice. Voilà, exercice. Ah, c'est filmé. Oh, mais en vrai, j'ai trouvé la position de l'intro. Le hamac improvisé. Comme quoi, les gars, dans la vie, rien n'arrive par hasard. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez comme on est bien ici. Les gars, comme d'habitude, likez la vidéo, parlez dans les commentaires, exprimez-vous. Venez suivre la chaîne. J'espère que vous kiffez la nouvelle qualité. J'espère que vous kiffez la valeur qu'on essaie de vous apporter. La famille, restez fort, restez solide, restez éveillé. Kylian Sensei out.
Peace out, boys. Je me casse d'ici. Kylian Sensei out. C'est génial. alphaacademy.com. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei.